Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un peu spéciale parce que franchement en ce moment je n'y comprends plus rien. Alors est-ce que c'est moi ou est-ce que dernièrement les tendances se sont complètement transformées en culte du mauvais goût? C'est ce que je vous propose de regarder avec moi aujourd'hui. Alors je ne sais pas du tout si c'est le confinement ou est-ce que c'est l'époque ou est-ce que c'est le mélange des deux avec en plus la perte de repères. Ou est-ce que franchement on ne sait plus quoi inventer pour nous vendre des vêtements? En tout cas, si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, alors bienvenue. Aujourd'hui, je pousse un léger coup de gueule, mais franchement, c'est pas toujours le cas, je vous rassure. Vous trouverez sur ma chaîne beaucoup de vidéos qui vont vous aider à améliorer votre style. Je suis Emma Denève et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vous apporter des techniques afin de prendre votre style en main et de vous faire gagner confiance en vous grâce à ce que vous porter. Pour moi, le style reflète vraiment la personnalité. Il faut donc choisir avec soin ce que l'on souhaite porter, que cela soit pour nous bien sûr et pour l'image qu'on a de nous, mais aussi pour l'image qu'on donne autour de soi. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche afin d'être tenu au courant de mes nouvelles vidéos. Revenons-en à nos moutons. Je vous disais donc que j'ai eu un peu de mal avec les dernières tendances. En fait, tout a commencé le 13 mai lorsque j'ouvre la newsletter de Marie-France, le magazine Marie-France intitulé « Imprimé psychédélique, voici la tendance mode qui va hypnotiser tout le monde cet été ». Alors en toute honnêteté, je ne sais pas qui cette tendance va vraiment hypnotiser. D'ailleurs, on ferait peut-être mieux de nous-mêmes l'hypnotiser avant qu'elle nous rattrape. Parce que je ne sais pas si vous voyez ce que je vois, mais cette tendance, elle laisse vraiment à désirer. En fait, en voyant cette newsletter, j'ai eu un espèce de déclic et je me suis dit, mais c'est fou en fait, il y a une grosse partie de la mode que je ne comprends plus du tout, alors que j'ai baigné dans la mode et dans le style toute ma vie. Je voulais donc analyser cela avec vous dans cette vidéo un peu spéciale, un tout petit peu polémique. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi, on va faire un petit peu de shopping et on va essayer de comprendre ce qu'il se passe. Alors le premier site où j'ai perçu cette tendance du mauvais goût, c'est sur asos.com. J'ai toujours conseillé ce site. Personnellement, j'ai aussi beaucoup commandé de vêtements chez eux, vêtements que je porte toujours depuis des années et des années. Mais depuis, je dirais 1 an à peu près, je ne me retrouve absolument pas dans la sélection de ce site. D'ailleurs, je ne me retrouve pas dans les vêtements, je ne me retrouve pas dans les accessoires et je ne me retrouve pas du tout dans les photos qui illustrent les vêtements que ce site propose. Alors, je ne sais pas vous, mais personnellement, je trouve déjà ça assez dur d'acheter en ligne. Mais là, si on ne voit pas correctement le vêtement qui est porté, c'est juste une blague en fait. Quand on regarde de plus près, les mannequins qui posent sur ce site posent quand même très bizarrement. Certaines des poses sont carrément en mode Kim Kardashian, donc je montre toutes mes formes et surtout je montre mes fesses et mes seins. Pour nous remettre dans le contexte, là sur le legging que je vous présente, c'est quand même un legging qu'on nous vend. Un legging pour faire du sport, un legging. Voilà. Donc voilà. Dans d'autres cas, les poses sont en mode hyper décontractée ou alors très masculine, complètement nonchalante et aussi dans des poses très bizarres. Je vous laisse constater par vous-même. En fait, c'est un peu comme si les marques envoyaient aux mannequins des vêtements à prendre en photo avec leur smartphone depuis chez elles. En fait, je suis certaine que c'est ça parce que c'est juste pas possible, je comprends pas le décor. Et ici, on a même l'exemple d'un haut froissé. Donc, en fait, il est même pas repassé. En fait, ils espèrent le vendre alors que le haut n'est même pas repassé, il n'est même pas présentable. Alors, au-delà de ça aussi, voilà, je ne comprends pas les têtes qu'elles font. Je comprends pas leur mou. Je trouve ça très bizarre, les têtes qu'elles ont. De plus, comme vous le voyez ici, elles posent pas vraiment comme des mannequins, elles sont articulées comme des pantins. Alors oui, c'est cool, c'est naturel, mais franchement, on ne voit pas le vêtement. Par exemple, en me promenant sur leur site, j'ai quand même trouvé ce chemisier que j'aimais bien. Impossible de comprendre comment il tombe réellement. Alors, on le voit de haut, ensuite, on voit la tête de la fille avec sa moue un peu surprise. On voit aussi le haut avec les bras levés, voilà. Mais tout le long, en fait, il est mal placé.
Alors, peut-être que c'est la mode de porter ces vêtements un petit peu mal mis, etc. avec les manches qui tombent et qui ne montrent plus nos mains et avec le ventre complètement à l'air. Mais moi, personnellement, je suis incapable d'acheter un vêtement, d'acheter ce haut qui pourtant me donne envie parce que je ne sais absolument pas s'il peut m'aller. Je ne vois pas du tout comment il est coupé. Donc, c'est quand même problématique. Alors, retour sur la page d'accueil. Et juste, c'est quoi ces tenues? Alors, on a une combinaison avec des chaussettes Nike. Non mais sérieusement, j'ai l'impression d'être de retour dans les années 90 où en fait on avait même dans les années 90 on avait quand même la décence de porter des chaussettes Nike avec des baskets et avec un survêtement pour aller faire du sport et non pas avec une combinaison Liberty. Voilà, on observera aussi le retour des maillots de bain années 80 qui montent bien haut sur la hanche. Donc ça c'est sans commentaire. Des commentaires, vous pouvez m'en laisser en fait. Si vous aussi vous êtes surprise de cette mode et si vous trouvez que c'est complètement à côté de la plaque, si je suis pas la seule à ne plus du tout me retrouver là-dedans, alors soit j'ai complètement vieilli, soit mon expatriation à l'île Maurice a eu raison de moi, soit je n'y comprends absolument plus rien. Plus rien. En fait, en regardant ça, je ne sais pas vous, mais j'ai un peu l'impression qu'on est dans l'époque du culte du mauvais goût. En fait, on a réussi à faire pire que dans les années 80 et dans les années 90, on a réussi à faire pire que les années 80 et les années 90 combinés. Les années 2020, Covid, confinement et j'ai envie de dire mort du style. Il y a comme une perte de l'identité du féminin en vêtements. Soit on doit s'habiller complètement vulgaire, soit totalement sportswear. Et l'entre-deux, c'est un entre-deux hyper laid avec des détails comme des logos, des ficelles, en veux-tu, en voilà. Donc bon, voilà, je suis un peu dépitée, j'ai envie de vous dire. Alors pour tout vous dire, je ne suis pas trop l'actualité des people, même pas du tout j'ai envie de dire, mais il y a peu de temps je suis tombée sur Pinterest sur des images de street style de Rihanna. Donc voilà, ici elle porte un ensemble donc en jean, genre 1000 fois trop grand pour elle. Par contre, on ne sait pas pourquoi, elle a des talons, elle a une ceinture, elle a du rouge à lèvres, mais on dirait vraiment qu'en fait elle s'habille de parodie, on dirait que c'est une parodie en fait. Donc, je sais pas, ça joue un petit peu sur le look adolescent, mal dans sa peau, avec tous les codes de l'adolescent qui va mal en fait, les manches trop longues, les pantalons trop larges et le côté un petit peu trop vulgaire mélangé à tout ça. Alors quand je regarde ça, bien sûr, je comprends, je comprends le choix de la célébrité, elle a un parti pris, elle doit avoir une image forte parce que du coup, elle doit capter l'attention, il y a quand même beaucoup de concurrence et je comprends son parti pris à elle, mais je trouve que l'influence que ça a sur le monde de la mode, c'est une réelle perte de repères. C'est comme si, en fait, à force de vouloir vraiment faire différent quand on crée des vêtements et quand on se crée un style, eh bien, en fait, on n'a pas peur de tomber dans le ridicule. Donc, quand on s'appelle Rihanna, ça passe, quoique. Mais j'ai envie de dire, si c'est pour habiller nos filles comme ça, ou même nous-mêmes comme ça, je pense que ça ne passe pas du tout. Je pense même que Coco Chanel est en train de se retourner dans sa tombe à l'heure où je vous fais cette petite vidéo. Alors pour ces stars, c'est sûr, c'est vraiment un jeu. Mais pour nous qui essayons d'améliorer notre image de nous-mêmes au quotidien à travers les vêtements, je trouve que c'est juste un petit peu déroutant d'avoir des tendances comme celle-ci qui n'ont en fin de compte ni queue ni tête. Elles sont vraiment à l'image de notre époque. Alors pour mener un petit peu plus l'enquête, je vous propose d'aller faire un tour sur un des sites en ligne que j'apprécie niveau grande enseigne. C'est le site H&M. Donc j'ai choisi H&M. Je sais bien que beaucoup de personnes ne s'habillent pas chez H&M ou alors qu'elles refusent d'y acheter quoi que ce soit parce que c'est une grande enseigne et que l'éthique est discutable. Je ne vais pas rentrer dans ce débat aujourd'hui parce que c'est vraiment pas le sujet de cette vidéo. Personnellement, je choisis cette marque parce que j'ai pas mal de pièces que j'ai achetées chez eux et je trouve que lorsque l'on cherche bien, on peut trouver vraiment de belles pépites chez H&M pour des prix, pour des niveaux de qualité-prix qui sont vraiment bien. Alors en baladant, je trouve que vraiment la tendance du mauvais goût chez H&M, elle est beaucoup moins présente, bien sûr, même s'il y a quand même des pièces un petit peu douteuses, ci et là. On a par exemple ce cycliste noir qui est porté avec une brassière et une robe longue, ou alors cet ensemble plissé en satin un peu bizarre porté avec des mules à talons aiguilles. On a aussi la tendance du survêtement porté avec une casquette, voilà. Donc au niveau de H&M, rien de vraiment alarmant, juste on a l'impression qu'ils se sont quand même inspirés de cette tendance mauvais goût et qu'ils en ont injecté dans certains de leurs styles, mais Dieu merci, pas dans tout, on retrouve quand même de très belles pièces avec des matières en lin, etc. Donc pour H&M, ça passe.
Je voulais maintenant du coup vous parler des accessoires. Alors en accessoires, bien sûr, c'est le grand retour du mauvais goût aussi. On a des casquettes avec des logos moches. On a aussi, là le king du king, je pense, de l'accessoire, le bob en éponge. Oh putain. Les bijoux en toque fluo aux formes qui laissent vraiment à désirer, qu'on a l'impression qu'on a trouvé dans un Kinder Surprise, ou alors les boucles d'oreilles version chanteuse rap des années 90 en mode, vous savez, Diams. Voilà. Même si cela est assez drôle en fin de compte et que c'est vraiment, j'ai envie de dire, au niveau de l'époque bizarre que nous vivons tous, je pense tout de même que ça peut créer une perte de repères pour les femmes qui cherchent vraiment à améliorer leur style et qui ont déjà du mal. Il y a déjà tellement de vêtements, tellement d'offres que j'ai l'impression qu'on crée encore plus de la confusion. On est vraiment dans une époque de perte de repères et on le voit aussi à travers les sites en ligne. De plus, vous serez quand même d'accord avec moi qu'on est quand même dans tout sauf dans de l'élégance. Et bien sûr, je pense que ça s'adresse à un public plus jeune que nous, et que moi et que vous. Mais quelque part, c'est quand même mauvais signe qu'on en arrive à présenter des mannequins qui ne savent plus du tout se tenir, on n'arrive plus à nous présenter des vêtements, l'expérience consommateur est complètement oubliée et tout ce qui se joue ici, c'est vraiment l'ego de la marque, l'ego du mannequin. On a l'impression d'acheter le mannequin et sa moue plutôt qu'acheter le legging ou qu'acheter la robe qu'on a envie de s'offrir en fait. Et je pense que ça va pas du tout dans le sens du développement personnel par le style, parce que du coup là, on achète vraiment un espèce de branding, une nonchalance. Et c'était pas comme ça avant. C'était pas comme ça avant pour Assos. Moi, j'ai acheté beaucoup de vêtements sur Assos. Je voulais beaucoup conseiller aussi. Et avant, c'était normal. C'est-à-dire qu'on voyait le vêtement, le mannequin était là pour présenter le vêtement, voir comment le tombé arrivait. Il n'était pas là pour nous faire une gueule d'enfer et se mettre limite à quatre pattes, quoi. On est dans une époque de l'image, donc faites attention à ça. Alors évidemment, beaucoup de marques ont sorti de très jolies collections pour l'été et heureusement, il n'y a pas que la mode psychédélique pour bien s'habiller en 2021. Sinon, on serait mal foutu. Mais plus que jamais, j'ai envie de prôner un style qui a du sens. Pas juste de la consommation de vêtements, pas juste un effet waouh pour se sentir différente en mode Rihanna. Je déteste ce côté-là de la mode qui en fait n'a ni queue ni tête. Ce côté un peu éphémère, franchement un peu à la limite du ridicule qui brouille les pistes. Alors bien sûr, si c'est votre truc à vous et que cela vous apporte de la joie, alors j'ai envie de vous dire, faites-le. Maintenant, si vous le faites pour copier une tendance qui n'a pas de sens, ne le faites pas. Mais si vous recherchez aussi un réel sens dans vos tenues et que vous avez envie de porter des choses qui sont en accord avec la personne que vous êtes, si vous avez envie d'être féminine, etc., alors j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Le M-Book Style été 2021 arrive dès la semaine prochaine et il va vous apprendre à composer des tenues sur mesure selon votre silhouette et selon le style que vous avez envie de refléter. Donc plus féminin, avec plus de nuances, etc. Le M-Book Style va vous donner des idées pour faire du shopping dans votre garde-robe sans avoir forcément à acheter des nouveautés. Et là, je pense à moi ce matin parce que hier, j'étais justement sur le site Zara pour voir si c'était parti en vrille ou non. Chez Zara, Zara se tient hein, si vous voulez l'info, donc ça va, il n'y a pas trop de sorties de piste. Et j'ai vu une jupe à franges et je me suis aperçue ce matin qu'en fait j'en avais une dans ma garde-robe alors que j'avais complètement oublié que j'avais envie de m'en séparer justement. Et ce matin je l'ai mise et j'ai réussi à la mettre avec un haut qui change un peu et j'avais l'impression d'avoir une tenue toute neuve sans avoir dépensé un rond. Donc on peut faire du shopping dans sa garde-robe, on peut composer avec ce que l'on a déjà. Il s'agit juste en fait de former son regard, de former son œil à la beauté du porté, du vêtement. Et ça, vous pouvez le faire si vous avez les bonnes sources. Et dans le M-Book Style, on vous met vraiment une panoplie des meilleures sources expliquées avec des techniques, avec des explications silhouettes, avec des explications grandes ou petites, avec des explications si vous avez envie de porter de la couleur ou pas, selon votre style. Alors que si vous le faites en suivant les mauvaises, j'ai envie de dire les mauvaises sources, eh bien vous allez à mon avis ne plus rien y comprendre. Aujourd'hui en fait le M-Book Style il est fait pour vous faire comprendre le style féminin pour que vous puissiez aussi prendre part dans le style féminin et pas qu'on vous impose des tendances qui n'ont pas de sens.
Je rêve d'un monde où les femmes ont des garde-robes remplies de pièces qu'elles aiment porter, un monde où on ne porte pas le vêtement, mais dans lequel le vêtement nous soutient nous dans notre vie de femme, dans notre vision du présent et du futur et qui vraiment nous soutient pour qui on est à l'intérieur. C'est exactement dans cet élan que j'ai composé avec mon équipe le nouveau M-Book pour l'été 2021. Et à sa lecture, vous aurez beaucoup d'idées pour vous mettre en valeur, être plus féminine et dégager une image en cohérence avec la femme forte que vous voulez être. Car le vêtement n'est pas simplement un bout de chiffon, mais réellement un outil d'affirmation de soi. On va tout vous donner pour que vous puissiez être la plus belle version de vous-même. C'est notre souhait le plus cher. Alors sa sortie, elle est prévue pour mercredi. Afin d'être tenu au courant, vous pouvez tout simplement vous abonner à ma lettre. Je vous enverrai un email dès que le M-Book sera disponible et je vous mets le lien juste dans la barre d'infos. Comme d'habitude, vous pourrez le commander en version papier et l'avoir livré chez vous, ou alors vous pourrez le commander en version PDF selon ce que vous préférez. Nous pouvons bien sûr le livrer partout dans le monde en version papier à condition qu'il soit toujours en stock bien sûr. Comme à chaque saison, les stocks sont très limités, donc n'hésitez pas à le commander dès sa date de sortie pour ne pas avoir une mauvaise surprise. Et bien sûr, laissez-moi un petit commentaire si vous avez des questions, si vous avez envie de réagir à cette vidéo. Pour ma part, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous inscrire pour connaître la date de sortie exacte du M-Book Style 2021. C'est là que le vrai style se passe et sûrement pas dans la plupart des choses que j'ai vues ici. Allez, salut les filles!